Alors, mesdames et messieurs, dans ce contexte, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Nagui Victor, qui est un expert en économie. Monsieur Nagui Victor, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on a entendu, on parle maintenant, Monsieur Nagui Victor, de la journée de l'Afrique. Alors, pouvez-vous nous parler de la journée de l'Afrique en général? Oui. Tout d'abord, il faut signaler que l'Égypte, où elle se trouve, est un pays qui forme un pilier de stabilité, de paix, de résistance, de coopération avec les pays qui l'entourent. C'est un pays catalyseur. Ceci étant, l'Égypte entretient beaucoup de relations avec tous les pays africains. D'ailleurs, on peut tranquillement dire que l'Égypte est la porte de l'Afrique. Toutes les marchandises exportées vers l'Afrique ou importées de l'Afrique passent par l'Égypte, d'un côté. De l'autre côté, l'autorité égyptienne, surtout Monsieur le Président, il entretient des relations fort étroites avec les divers présidents africains, à savoir le pont de Julius Nyerere, qui a été construit par des entreprises égyptiennes. Donc, l'Afrique a confiance dans les possibilités et les capacités égyptiennes, et nous sommes crédibles, ça d'un côté. Plusieurs présidents qui viennent, ce pont, ce haut barrage se trouve en Tanzanie. Et c'est l'Égypte qui a construit le haut barrage de la Tanzanie, nommé Julius Nyerere. D'un autre côté, souvent, il y a des visites de présidents africains qui viennent visiter le Caire et qui demandent, dans leur visite, de se rendre sur la nouvelle capitale administrative. Ils veulent voir comment on a réalisé ce super projet, et ils demandent qu'on puisse les aider pour réaliser des villes pareilles en Afrique. De même, l'Égypte avance et avancera dans la production de l'énergie verte. On se transforme actuellement en Égypte vers une énergie durable, propre et renouvelable. Et on a par exemple le projet de l'énergie solaire, le plus grand projet au monde qui produit de l'énergie solaire se trouve en Égypte, à Assouan, à Benban. Donc Benban, c'est le champ le plus grand qui produit de l'énergie solaire. Et plusieurs pays africains demandent de l'assistance de l'Égypte chez eux pour réaliser des projets tels que l'énergie solaire ou énergie éolienne ou plusieurs autres types d'énergie, en ayant recours aux services et aux capacités de l'Égypte. L'Égypte est un pays qui ne force pas les autres, ni les exploite. Quand l'Égypte se présente dans un pays africain, c'est dans une ambiance de fraternité, de collaboration commune, dans le but de faire évoluer et avancer les pays africains. De même, l'Égypte est toujours là pour intervenir en tant que médiateur quand il y a des problèmes entre deux pays africains.
ils ont tout de suite recours à l'Égypte pour venir, pour intervenir et jouer le médiateur pour essayer de régler ces malentendus ou ces guerres entre les pays africains. Ceci n'empêche que des relations commerciales sont très importantes entre l'Égypte et l'Afrique. L'Égypte exporte beaucoup de produits égyptiens, que ce soit des produits agricoles ou des produits du prêt-à-porter, par exemple, ou de l'électricité que l'Égypte essaye de fournir à des pays voisins, du fait qu'on a un réseau très important d'électricité en Égypte. L'Égypte essaye par tous les moyens de défendre la cause africaine dans toutes les réunions internationales. Par exemple, concernant la transformation vers la société verte et le climat vert, l'Égypte a défendu complètement l'Afrique en disant que la pollution, c'est pas l'Afrique qui l'a fait. Ce sont des pays européens qui sont riches, qui sont vachement industrialisés, et puis on demande à l'Afrique de faire des efforts pour réduire les effets de serre et la production des gaz. Alors l'Égypte a défendu complètement la cause africaine et a demandé des subventions et beaucoup d'argent pour aider les pays africains à trouver le moyen pour transformer leur économie et leur énergie en énergie verte. Voilà. Bien sûr, alors docteur Nagui Victor, alors l'Égypte étant leader en Afrique ne déploie pas des efforts ou ne rate pas ces efforts sont toujours déployés pour développer l'économie en Afrique et les investissements en Afrique. Alors, quels objectifs sont visés pour l'augmentation des échanges commerciaux entre les pays du continent? L'Égypte a étudié plusieurs stratégies dans ce domaine. Je crois que l'Égypte a réussi à avoir des relations de réciprocité concernant les douanes entre les pays. C'est-à-dire que, par exemple, l'Égypte peut exporter ses denrées vers le Sénégal et sans que le Sénégal n'impose des frais de douane ou des taxes, et vice-versa, le Sénégal peut envoyer ses fruits et ses produits en Égypte, la même chose. Donc, l'Égypte essaye de créer un marché, un grand marché africain avec le minimum de barrières, avec le minimum de complications, avec un maximum de fluidité qui laisse passer, le commerce entre les pays africains afin que tout le monde en profite et ça peut aider à améliorer la vie des citoyens, le niveau de vie des citoyens de chaque pays. Donc l'Égypte est très soucieux dans ce domaine et essaye de créer et d'étudier et de voir avec ses homologues comment faire pour rendre le commerce entre les pays africains le plus fluide et simple possible. Voilà. Docteur Nagui Victor, alors quels sont selon vous les défis majeurs à surmonter pour réaliser l'unité africaine? Je pense que les défis qu'on affronte
s'étale sur plusieurs points. Nous savons très bien qu'en Afrique, ce qui règne, c'est l'esprit des kabyles, des tribunes. Et ça, des fois, les pays sont renfermés sur eux-mêmes à cause de ces habitudes, de leurs us et coutumes. Et ça, d'un côté. Deuxième côté, il ne faut pas oublier que les étrangers, que les puissances étrangères qui occupaient l'Afrique et qui ont fait leur richesse sur l'exploitation de ces pays en Afrique et qui ont exploité les richesses minières, les richesses agricoles, tout ce genre de richesses en Afrique a été exploité à fond et remporté vers l'Europe et vers l'étranger. Et certains, les Africains, n'ont pas confiance. Ils sont toujours sur leur défense. Et c'est très difficile. L'Égypte essaye de changer cette façon de traiter et cette philosophie. Raison pour laquelle je vous dis que l'Égypte, quand l'Égypte intervient dans un pays, c'est dans un esprit de collaboration, de gagnant-gagnant, de fraternité, et non pas pour forcer ce peuple ou l'exploiter ou le dominer. Alors, ça va prendre du temps, mais l'essentiel est que les présidents et les autorités dans ces pays soient conscients qu'il faudrait à tout prix se réunir et devenir, je ne dis pas un seul pays, mais avoir des relations beaucoup plus simples, beaucoup plus et des relations gagnant-gagnant, sans que l'un exploite l'autre, ni occupe l'autre, ni lui force et il ingère dans ses problèmes intérieurs. Et je crois que doucement, avec une telle politique et un tel esprit, doucement l'Afrique va retrouver de nouveau sa paix, sa confiance, et oui, sa confiance dans les autres pays africains. Bien sûr, Dr Nagui Victor, vous êtes un expert d'économie. Votre intervention était très effective. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on enchaîne tout de suite avec un autre commentaire qui concerne le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, qui a entamé aujourd'hui une visite officielle à la République islamique de Mauritanie, où il doit présider la délégation égyptienne lors de la réunion du comité conjoint de coopération ainsi que le forum économique égypto-mauritanien. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati a entamé une visite officielle à la République islamique de Mauritanie où il doit présider la délégation égyptienne lors de la réunion du comité conjoint de coopération ainsi que le forum économique égypto-mauritanien. Au début de sa visite, Abdel Ati s'est entretenu avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des expatriés mauritaniens, Mohamed Salem Oueld Merzoug. Abdel Ati a dit espérer promouvoir les relations égypto-mauritaniennes dans les divers domaines, en particulier économiques et commerciaux. Abdel Ati a d'autre part dit espérer que le forum économique donne un important élan à la coopération économique entre les deux pays et qu'il renforce les relations entre le monde des affaires dans les deux pays.
Les deux chefs de diplomatie ont par ailleurs examiné les développements de la situation dans la région et en particulier dans la bande de Gaza et les efforts que déploie l'Égypte afin d'aboutir à un accord de cessez-le-feu et faciliter l'entrée des aides humanitaires dans le secteur. Ils se sont également accordés sur le ferme refus de toutes les tentatives de déplacer forcément les Palestiniens hors de leur territoire. Les deux ministres ont aussi échangé les vues sur les divers défis que confronte actuellement le continent africain. À l'issue de leur entretien, Abdelati a présidé la délégation égyptienne participant à la deuxième session du comité égypto-mauritanien conjoint, alors que M. Merzoug a présidé le côté mauritanien. Cette deuxième session intervient 19 ans après la tenue de la première en 2006. Les discussions des deux côtés ont témoigné de l'attachement du Caire et de Nouakchott à reprendre les mécanismes de consultation, de coordination et de coopération entre eux, conformément aux directives des leaders des deux pays. Au cours de cette session, l'Égypte et la Mauritanie ont signé 13 accords et mémorandums d'entente dans les domaines de l'investissement, de la main-d'œuvre, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de la pêche maritime, des ressources hydriques, de la protection civile, des affaires islamiques, de l'information et de la jeunesse et des sports. Alors, mesdames et messieurs, ces derniers mois ont été marqués par une augmentation significative de l'activité économique égyptienne en Afrique. Le Caire a intensifié l'envoi de missions commerciales spécialisées vers les marchés africains prometteurs. Cette décision reflète une vision stratégique visant à stimuler les exportations égyptiennes, à diversifier les partenariats économiques et à affirmer le rôle régional de l'Égypte dans le soutien du développement du continent noir. Je vous laisse avec ce compte rendu. L'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques a publié un communiqué à l'occasion de la journée africaine de la statistique en novembre 2024, révélant que le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et les pays de l'Union africaine a augmenté à 9,2 milliards de dollars en 2023 contre 8,7 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 5,7%. Les exportations égyptiennes vers les pays de l'Union africaine ont augmenté de 15,6% pour atteindre 7,4 milliards de dollars, tandis que les importations ont chuté de 21,7% pour atteindre 1,8 milliard de dollars. La Libye, le Soudan, l'Algérie, le Maroc et le Kenya sont en tête de la liste des pays importateurs d'Égypte, tandis que la République démocratique du Congo, le Soudan, le Kenya, la Zambie et l'Afrique du Sud sont en tête de la liste des pays fournisseurs de l'Égypte. Les données ont également montré une augmentation des échanges commerciaux avec le COMESA et les États sahélo-sahariens, reflétant les relations commerciales croissantes entre l'Égypte et les États membres de ces blocs économiques. Ces missions et activités en cours reflètent le désir sincère de l'Égypte de renforcer ses relations économiques avec le continent, fondées sur sa conviction dans le rôle de l'Afrique en tant que pôle stratégique de croissance et d'intégration. Alors que de nouveaux canaux de communication continuent de s'ouvrir et que les défis logistiques sont surmontés, les marchés africains restent une opportunité prometteuse pour les exportations égyptiennes et pour la construction de partenariats de développement qui réalisent les intérêts mutuels à long terme. Mesdames et messieurs, de retour. Alors, avant de finir notre programme ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter un dernier commentaire concernant les investissements égyptiens en Afrique qui sont en constante augmentation. L'Égypte encourage les investissements en Afrique
notamment dans les secteurs clés comme l'infrastructure, l'énergie, la construction, la médecine, la santé et l'agriculture. Les investissements égyptiens en Afrique ont connu une hausse significative, ce qui en fait le deuxième pays africain le plus attractif après l'Afrique du Sud. L'Égypte est un acteur majeur des investissements en Afrique et s'engage à stimuler la croissance économique et le développement du continent en investissant dans les secteurs et en améliorant l'environnement des affaires. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment et je vous laisse avec ces comptes rendus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. L'Égypte encourage les investissements en Afrique, notamment dans des secteurs clés comme l'infrastructure, l'énergie, la construction, la médecine et l'agriculture. Le 19 mai, une délégation des industries d'ingénierie égyptienne composée de 9 entreprises s'est rendue à Dakar, au Sénégal. Cette mission s'est concentrée sur des secteurs tels que l'électroménager, les industries électriques, les composants automobiles et les machines agricoles, dans le but de renforcer la coopération dans des domaines vitaux tels que l'agriculture, l'éducation, l'électricité et les ports. Le Côte d'Ivoire a accueilli le 16 mai la 5e mission de la Fédération des industries égyptiennes. La mission comprenait des entreprises de premier plan dans les secteurs de l'alimentation, de la sous-traitance, de la santé et des technologies de l'information, dans le but d'approfondir les partenariats dans les domaines des énergies renouvelables et de l'éducation, tout en organisant des ateliers pour échanger des expertises et améliorer les opportunités d'investissement conjoints. Du 7 au 9 mai, le Conseil égyptien des exportations alimentaires a renforcé sa présence en Afrique du Sud avec la participation de 29 entreprises, en plus des leaders du secteur de la sécurité alimentaire, confirmant l'intérêt de l'Égypte pour les secteurs vitaux du continent africain. Sur le plan de la santé, l'Égypte a participé activement à l'exposition internationale de l'industrie pharmaceutique ougandaise qui s'est tenue du 13 au 15 février avec la participation de 11 entreprises spécialisées dans les produits pharmaceutiques et les fournitures médicales. Il s'agit d'une étape importante vers le renforcement de la présence de l'Égypte sur le marché pharmaceutique africain. Le secrétaire de la Chambre de commerce au Caire a confirmé que le gouvernement égyptien fournit des facilités importantes pour soutenir l'entrée des entreprises égyptiennes sur les marchés africains, notamment en Afrique de l'Ouest, en soutenant la participation aux expositions et en facilitant les procédures de voyage. L'Égypte met en œuvre d'importants projets de développement à travers le continent, notamment des projets ferroviaires comme la ligne de chemin de fer reliant la Tanzanie aux pays voisins, en plus de la construction de barrages et de projets de production d'électricité.